Bonjour et bienvenue dans le JT de ce jeudi 27 décembre. Voici les titres que nous allons développer. Contrôle dans les PME, cotisation AGS au 1er janvier 2019 et cautionnement. On s'intéresse en ouverture de ce JT au contrôle dans les PME. La loi pour un État au service d'une société de confiance du 10 août 2018 prévoit à titre expérimental une limitation de la durée de contrôle des entreprises de moins de 250 salariés et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros. Cette disposition s'applique au contrôle commençant à compter du 1er décembre 2018 dans les établissements situés dans les régions Hauts-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes. Elle prévoit que l'ensemble des contrôles opérés par les différentes administrations ne peut pas dépasser une durée cumulée de 270 jours sur une période de 3 ans. Cette durée cumulée de 270 jours englobe les différents contrôles successifs ou simultanés engagés pour un même établissement par toutes les administrations, dont notamment l'administration fiscale, l'URSSAF ou les douanes, qu'ils aient lieu sur place ou sur pièce. Cette durée est décomptée à partir de la date de commencement du contrôle figurant sur l'avis de contrôle jusqu'à la date de notification de l'achèvement du contrôle. Le conseil d'administration de l'AGS a décidé de maintenir le taux de sa cotisation à 0,15% au 1er janvier 2019. Pour mémoire, cette cotisation, à la charge exclusive de l'employeur, est due dans la limite de 4 plafonds de la sécurité sociale, soit 13 508 € par mois en 2019. Ce taux de 0,15% est valable jusqu'à la prochaine réunion du conseil d'administration de l'AGS qui fixera le taux applicable au second semestre 2019. Et on termine cette édition avec une petite histoire de cautionnement. Un particulier se porte caution des engagements d'une SARL envers une banque. Assignée par le créancier à la suite de la défaillance de la société, la caution conteste l'efficacité de ses engagements. Un premier cautionnement est annulé par le juge en raison d'une mention manuscrite défectueuse. La caution prétend que le second cautionnement devrait connaître le même sort, le particulier ayant indiqué se porter caution de la SARL sans préciser le nom du débiteur garanti. L'argument est écarté par la Cour de cassation. Si la dénomination sociale du débiteur fait défaut dans la première occurrence, elle apparaît ensuite à 3 reprises dans la mention manuscrite. Le débiteur principal était donc parfaitement identifié. Pour échapper à son engagement, la caution prétend encore avoir souscrit un cautionnement manifestement disproportionné, compte tenu notamment du premier cautionnement consenti à la banque. Elle échoue aussi sur ce terrain. La disproportion de l'engagement doit être appréciée en considération de l'endettement global de la caution. Mais le juge ne peut tenir compte d'un cautionnement antérieur qu'il déclare nul et dont la caution se trouve ainsi entièrement libérée. C'est la fin de ce JT. Très bonne journée à toutes et à tous et à demain.